Hey, bonjour à tous. C'est terrible les intros, hein. Vraiment on est de plus en plus accro d'idées sur cette chaîne. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines, que votre dernière semaine de vacances s'est bien passée, que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez eu une rentrée, que vous avez pu reprendre le rythme. On a repris la prépa, on est en force, on est de retour pour jouer des mauvais tours et tout défoncer évidemment. Pour ma part j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais globalement pas grand chose à raconter de ma semaine. J'ai passé une bonne partie de ma semaine à continuer à lire des mangas et à aller à la bibliothèque pour travailler un petit peu quand même. D'ailleurs big up à tous ceux que j'ai pu rencontrer à la bibliothèque, c'était très sympa, même si c'est très bizarre de se faire reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien on a pu rentrer, on a pu reprendre le rythme de la prépa. Pour l'instant le rythme reste tenable, à peu près dans les matières. Je comprends toujours rien au TD2SI mais bon je me dis que ça va venir. En physique on a commencé à utiliser un outil qu'on ne voyait pas du tout en physique avant, mais qu'on avait pu expérimenter de manière plaisante. Ouais, plaisante en maths, les complexes. Et l'utilisation des complexes pour résoudre des exercices d'électricité, et je trouve très peu intuitive. C'est fascinant de se dire que tu vas passer par des complexes, le fait de passer comme ça par des nombres qu'on appellerait, bon je vais les appeler entre grands guillemets parce que sinon mon prof de maths me tuerait s'il m'entendait, imaginaire, pour résoudre des problèmes très concrets et réels, je trouve ça assez fascinant, même si les techniques sont très peu intuitives je trouve, parce que la méthode de résolution est totalement différente de celle qu'on a en maths. Le prof nous avait donné les quadifs, j'étais content et tout, j'allais faire ma petite méthode de variation de la constante, et là, paf, il nous sort une méthode totalement différente qui passe par des factorisations de J. Enfin, je passe les détails, mais qui est totalement différente de celle de maths. Et l'approche est vraiment différente, et je pense qu'il faut juste s'y habituer, mais au premier abord, c'est... Concernant les maths, on a commencé à aborder ce chapitre que je trouve incroyable, les structures algébriques cette semaine. Alors jusqu'à maintenant, on avait vu en prépa des notions qui revenaient à peu près à ce qu'on avait vu au lycée. Donc par exemple des suites, des fonctions, des nombres complexes. On avait également pu aborder des notions qui sortaient du programme de ce qu'on avait vu au lycée, comme les ensembles, les applications, mais qui restaient quand même des notions qu'on trouvait assez familières, qui ressemblaient pas mal à ce qu'on avait déjà vu au lycée. Par contre, cette semaine, on a vu la notion de structure algébrique, qui ne ressemble en rien du tout à ce qu'on avait pu voir avant. Donc rien que le fait d'aborder une notion qui est totalement innovante par rapport à ce qu'on a déjà vu dans notre parcours en maths, je trouve ça très excitant. Alors j'avais déjà un petit peu vu les notions de structure algébrique au lycée, on a vu un exposé dessus, j'avais pu regarder quelques vidéos dessus mais j'avais pas du tout approfondi la notion. Donc rien que le fait d'aborder une notion qui est totalement nouvelle pour nous en maths, je trouve ça extrêmement excitant, mais aussi parce que le chapitre en lui-même, la notion de structure algébrique, je la trouve fascinante. Alors pour résumer après en quoi consistent les structures algébriques, n'hésitez pas à me reprendre d'ailleurs, je vais probablement dire de la merde sachant que ça fait qu'une semaine réellement que j'ai commencé le chapitre. Donc ce que j'ai compris c'est le fait de ne pas étudier les objets eux-mêmes d'un ensemble précis, par exemple étudier une suite, étudier une fonction, mais étudier la manière dont ces éléments se comportent entre eux dans cet ensemble. Donc par exemple quelles sont leurs propriétés, qu'est-ce qui se passe quand on les combine entre eux, ce genre de choses. Donc pour ça on va munir l'ensemble d'opérations qu'on appelle des lois, et donc loi qui consiste à faire des opérations entre des éléments de cet ensemble ou avec un autre ensemble. Donc par exemple le plus ou le fois des nombres entiers, par exemple 1 plus 1 égale 2, ça c'est une opération qu'on appelle plus qui est effectuée sur l'ensemble des entiers. En gros ça généralise le concept d'addition, de soustraction, de multiplication, ce genre de choses. Et ce que je trouve vraiment fascinant dans les structures algébriques, c'est qu'on peut rapprocher 2 ensembles d'objets mathématiques qui paraissent totalement éloignés, donc par exemple des suites, des polynômes, des vecteurs, ou plus simplement juste étudier par exemple les entiers, les rationnels, les réels, et à voir quelles propriétés ils ont en commun, mais aussi on peut montrer que 2 ensembles qui paraissent totalement distincts, munis de lois totalement différentes, peuvent se comporter de la même façon, et dans l'étude des structures algébriques, on considère qu'en fait, ce sont les mêmes. Donc vraiment j'ai hâte de bosser sur les structures algébriques, de faire plein d'exos dessus, et de passer ma vie dessus en fait, passer ma vie sur les maths en prépa évidemment. En plus, je crois qu'il y a aussi la notion d'espace vectoriel, qu'on verra si j'ai bien compris pendant une très grande partie de notre second semestre. Donc j'ai l'impression qu'on a effleuré cette semaine vraiment le début de tout un énorme pan des mathématiques, et ça je trouve ça vraiment fou, vraiment fou. Mais pour l'heure, on a eu aussi un DS de maths cette semaine, mais qui portait sur la notion de suite et d'équations différentielles. Donc j'ai pu passer mes 2 dernières semaines à faire des suites et des équations différentielles dans tous les sens, vraiment. J'ai retourné tous les TD de mon prof, j'ai cherché des exos un peu partout sur internet. Et ce qui m'étonne le plus, c'est vraiment le chapitre des suites, c'est typiquement le chapitre où les résolutions d'exos passent par des astuces, mais des astuces qui sont dans un nombre énorme. J'ai dû faire plus d'une 50aine d'exos, je tombe très régulièrement sur des exos, où je tombe sur une nouvelle astuce qui m'était jamais apparue auparavant, et qui sort toujours un peu de nulle part pour montrer une majoration de suite, pour manipuler des epsilons, pour manipuler des sous-suites. J'espère quand même à un moment j'aurai fait le tour de toutes les astuces les plus courantes à connaître, et que je pourrais résoudre n'importe quel exo de suite, les yeux fermés mangeant mon petit chausson aux pommes, mais pour l'instant c'est pas encore totalement évident.
Mais donc pour en revenir au DST qu'on a eu samedi, déjà il était très long, je pense que c'est probablement l'un des DST les plus longs qu'on ait eu, si ce n'est le DST le plus long qu'on ait eu. On avait 3 exercices assez calculatoires sur des suites, des équations différentielles, surtout une équadiff qui demandait de chercher une solution qui prenait littéralement 3 lignes à écrire, qui était un enfer. D'ailleurs j'ai passé cette question parce qu'au bout de 3 lignes moi je dis non. Sinon on avait un problème assez perché sur la notion de suite qui piétine. Je sais pas où notre prof est allé chercher ça, ça ressemble tellement à un exo de concours général, style nombre pétillant, nombre joviaux, genre de choses. Et l'exo était assez sympa aussi à faire, c'était un peu plus théorique, même si je suis clairement pas allé au bout. Mais bon on verra la note, mais je pense que je me suis plutôt pas trop mal débrouillé. Et je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu rendre, même si j'étais assez lent au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Notamment par le fait que les DS de maths, ça te donne une faim, mais pas possible. J'ai l'habitude de pas prendre de petit déjeuner habituellement parce que je préfère dormir. Et vraiment à chaque fois en DS de maths, je manque de mourir d'inanition avant de rendre ma copie. Donc je pense que la prochaine fois, je pose mon petit kebab sur le côté de la table et je me fais une petite pause graille pendant le milieu du DST. Après je pense que mes voisins voudront sûrement me tuer à ce moment-là, donc je verrai, je vais y réfléchir, Voisins, si vous passez par là, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Vous aurez peut-être un bout de viande ou une frite. Vraiment, en rentrant à l'internat dimanche dernier, j'ai vraiment eu un moment de réalisation. Je suis en... Ah mais en fait, je suis vraiment en prépa. Parce qu'à la rentrée de septembre, sachant qu'on avait eu le week-end d'intégration avant, il n'y avait pas vraiment eu cette coupure, ce moment où on s'est dit ah on commence la prépa, ça y est, on est dedans. Je veux dire, on était directement dans le bain, on était directement plongé dans la prépa, on n'avait pas eu le temps de réfléchir. Mais vraiment, en arrivant dimanche, sachant qu'il y avait eu les 2 semaines de vacances pour prendre un peu de recul, je me suis dit waouh, c'est vrai que je rentre en rythme de prépa. Je vais taffer toute la semaine, je vais taffer pendant les semaines qui suivent et donc je pense que j'ai eu un déclic. Bon, c'est bizarre 2 mois après. Ah, c'est vrai, on est en prépa, on est plus au lycée. Et ouais, je trouve ça marrant. Mais bref, pour résumer la semaine, on a eu une semaine à peu près classique, enfin une semaine de prépa classique. De la SI, de la physique, beaucoup de maths, et la vie est belle, tout simplement. Bref, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce périple de MPSI vous plaît toujours. À voir pour le rythme des prochaines vidéos dans les prochaines semaines, je vais essayer de m'adapter par rapport à la charge de travail que j'ai, par rapport au temps que j'arrive à consacrer à des vidéos. Mais en gros oui, je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo toutes les semaines ou 2 semaines, et continuer ce petit périple MPSI. Donc si cette vidéo vous plaît, si cette aventure vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!